on a commencé à mettre nos embarcations dans l'eau depuis un certain temps. Puis là, ben, on veut connaître les bonnes pratiques à avoir dans nos cours d'eau. Ben oui, je me disais que c'était peut-être un bon rappel, là, justement, les journées rallongent, ça réchauffe, donc là, on commence la belle saison estivale en fréquentant nos plans d'eau. Et il y a quelques petites consignes que j'irai à suivre là, pour être les meilleurs navigateurs possibles, je dirais. La première, j'en ai déjà parlé dans une autre chronique quand on a commencé cette série. Oui. Le geste peut-être simple mais essentiel, ben, c'est le nettoyage de nos embarcations. Il faut nettoyer son embarcation à chaque usage, entre chaque plan d'eau. Si vous allez toujours sur le même lac, il n'y a pas de problème. Mais si vous changez de lac en lac, de fin de semaine en fin de semaine, parce qu'on a la chance d'avoir une région qui a qui a une abondance de plans d'eau, Mhm. ben, c'est essentiel de nettoyer son embarcation avant et après, idéalement, chaque utilisation. Son embarcation, oui, mais pas que. Comme j'avais mentionné, il faut nettoyer tout ce qui était en contact avec l'eau. Donc, la remorque, idéalement, la veste de flottaison, s'il y avait une glacière aussi dans le fond de la chaloupe qui a eu un peu d'eau, si vous avez porté des waders ou quoi que ce soit, tout ce qui était en contact avec l'eau parce que ça pourrait transporter des espèces exotiques envahissantes visibles à l'œil nu ou non. Oh my D'un God, OK. d'un plan d'eau. Même les wet shoes puis tout ça, là. Tout ce qui est en contact avec l'eau. Puis là, Ah, tu sais, là, je vous décris une sortie de pêche, là, peut-être avec la glacière puis tout ça, mais tu sais, si vous êtes une personne qui fait du canot, du kayak, la planche à pagaie, donc le fameux paddleboard, c'est les mêmes consignes. Ou même si justement vous êtes un pêcheur de truites qui taquinait sur le bord puis qui avait des waders, justement, ben la consigne, elle s'applique aussi. ben écoute, puis là, ben, ça se peut que ça soit pas toujours accessible, les boyaux d'arrosage. Donc, il faut passer par chez nous, j'imagine. Il Oui, doit y ben, avoir c'est des possible de le stations de faire à la nettoyage. maison, effectivement, avec une laveuse à pression. Idéalement, avec soit un savon ou un mélange là, qui peut être utilisé. Sinon, il y a une diversité maintenant de stations de lavage d'embarcation. Vous pouvez consulter notre site internet ou stationdelavage.ca pour connaître les stations disponibles en région pour le faire. Sinon, on peut laisser sécher au moins 5 jours au soleil, mais c'est vraiment la méthode la moins efficace. Fait que, tu sais, je veux dire, J'ai une si question c'est la piège. seule alternative que vous avez, vous pouvez le faire. Vous pouvez sinon brosser, là, tu sais, par exemple, justement, canot, kayak, paddleboard, puis tout ça, c'est quand même possible de laver ça avec une petite brosse ou un petit linge avec un savon sans phosphate. Mais sinon, idéalement, on laisse sécher au moins 5 jours au soleil pour que tous les organismes, là, justement, puissent OK. sécher Ouais. puis restent pas humides avant la prochaine utilisation. L'important, en fait, c'est que vous ne voulez pas être un vecteur de propagation là, d'un lac à un autre. Il y a des espèces qui existent qui sont pratiquement pas visibles à l'œil nu, fait que ça serait possible de les manquer. Puis vous pourriez aussi transporter des plantes peut-être, puis il y a des plantes qui, un seul fragment peut contaminer un nouveau plant. Je veux pas être tragique, là, Bianca, mais Oui. les hydravions, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est une excellente question qu'on se pose depuis une bonne dizaine d'années. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec Ben, ça? parce que ça existe, c'est très, très, très pratique. On en a besoin. Absolument. Ça fait que Absolument. même affaire avec les avions citernes. Ouais, oui, oui, tout à fait. Ça peut être un vecteur de propagation. Je dirais que pour l'instant, on Pas n'a de pas trouvé solution. de solution encore. Bon, ben, c'est ça. Fait que là, où on peut contrôler la chose, là, faisons-le tous ensemble. Absolument. Et là, ben, écoute, on en est où? Ce sujet-là, on l'avait abordé en octobre l'année dernière, il me semble. Tout à Et fait. est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a des Bien, efforts qui ont été constatés? oui, ben, c'est une bonne question. Pour l'année 2025, je voudrais qu'il n'y a pas eu de nouveaux lacs confirmés avec des espèces exotiques envahissantes. Toutefois, il y a quand même plusieurs espèces qui sont à nos portes. Fait que la prévention, c'est la clé parce qu'une fois qu'on détecte une espèce exotique envahissante aquatique, il n'y a pratiquement pas d'éradication possible. Il faut vivre avec. Fait Et- que ça vaut oui. la peine là, de faire ce petit geste-là dans prévention puis de nettoyer. Est-ce qu'il y a des organismes qui peuvent nous accompagner, nous aider pour être sûr qu'on utilise le bon savon, la bonne technique?
Ben oui, vous pouvez nous écrire, là, le CRAT, on a quand même une expertise, là-dedans. Ça va nous faire plaisir d'accompagner, toute personne qui ont des questions. Sinon, sur notre site internet, on a quand même une section complète sur les espèces exotiques envahissantes, là, avec, beaucoup d'informations, des capsules aussi, de toutes les composantes qui doivent être nettoyées, observées, lorsqu'on utilise, n'importe quel type d'embarcation. Est-ce que là, j'ai plein de questions. Est-ce que les boutiques là, de bateaux sont sensibilisées à cette réalité-là? Ouais, ben, c'est une bonne question. On l'avait fait il y a quelques années, puis on avait laissé des dépliants, mais ça pourrait être une bonne idée d'aller relaisser les dépliants, puis d'aller refaire une petite tournée. La sensibilisation, ça passe par, une répétition de la communication, hein, fait que je prends la proposition, puis effectivement, on pourrait mettre des efforts sur Parce que sur les, juste les sur les savons, concepts, là, là. juste savoir, tu sais, peut-être rendre ça disponible, là, parce que moi, j'ai pas d'embarcation, Mais mais le savon sans phosphate, là, justement, ça, c'est parfait, là, ça de n'importe toute quel façon, on savon sans devrait toujours phosphate. utiliser ça, mais Mhm. justement qu'il y ait moins d'impact sur l'environnement. Ben, soyons encore sensibilisés à ça avec l'été qui s'en vient, ramasser nos déchets, évidemment, c'est des bases, Bianca. Ben oui, c'est ça. Donc, tu sais, nettoyer son embarcation, oui, mais quand vous êtes sur l'eau, on laisse pas de déchets derrière, hein, c'est vraiment tolérance zéro, ni sur l'eau, ni sur les berges, parce que parfois, autant les poissons que les oiseaux peuvent confondre ça pour la nourriture. Sinon aussi, ben, il y a quelques lacs qui ont des herbiers, évidemment. Pour des gens, ça peut être drôle d'aller se promener dans les herbiers. Mais pourtant, ben, c'est des écosystèmes essentiels, c'est des endroits où on retrouve des frayères à poissons, des abris pour les amphibiens. Fait qu'idéalement, on évite les herbiers et si on doit absolument, passer dedans, mais on réduit, sa vitesse puis on fait tout ce qu'on peut pour pas avoir d'impact, là, pas arracher de plants, ni quoi que ce soit. Puis sinon, mais je terminerai peut-être avec un petit point de sensibilisation qui est autant, je dirais, de sécurité nautique, mais aussi, pour la faune. Peut-être essayer de lever le pied un peu, puis de parler de Mhm. vitesse sur nos plans d'eau. Parce que quand on navigue à trop grande vitesse proche des berges, ben les vagues que ça cause, ça peut déstabiliser les berges par l'érosion, ça peut détruire justement des zones de frais, ça peut être un stress aussi pour la faune. Le bruit des moteurs, ça peut perturber les poissons, mais aussi les oiseaux nicheurs et les mammifères aquatiques qui peuvent être à proximité, là, comme les loutres, ou les castors. Surtout en début de saison, là, quand tout le monde est en mode, reproduction, nidification ou s'occuper des petits qui viennent tout juste de naître. Il y a des lacs qui ont en région un peu moins, là, mais ça existe des règlements de vitesse, mais bref, de prendre ces bonnes pratiques-là puis de les appliquer. Je pense que tout le monde, a à y gagner. Nos lacs, on est chanceux, là, on est dans une région où il y a une abondance, c'est une richesse extraordinaire, mais cette richesse-là, elle est pas, elle est pas, inépuisable, là. Il y a quelque chose à faire, il faut en prendre soin, je pense, collectivement, un geste à la fois. Et elle est magnifique d'ailleurs, tu as bien raison. Ben, merci, Bianca, de ton intervention ce matin. C'était encore une fois très enrichissant. Merci.